Ces cheveux qui vont développer le continent. Pas d'autres combats plus importants. Les Africains vont construire des ponts et des routes, mais il y a un niveau de développement qu'ils ne vont pas atteindre parce que le mental est touché et eux-mêmes ne le savent pas. Dans cette histoire de cheveux, de laisser pousser les cheveux, de laisser chaque élève africain noir exprimer sa personnalité, il y a un autre souci. Et là, je vais parler seulement des filles. Les éducatrices et certaines professeurs, certaines proviseurs ont un problème sérieux avec la féminité des petites filles à l'école. Et ça existe. Tu ne peux pas être à l'école et mettre un brillant à lèvres, mettre un baume à lèvres. C'est mal vu. Tu ne peux pas marcher d'une certaine façon, tu ne peux pas parler d'une certaine façon. Parce que ces femmes-là te regardent et ces femmes-là te martyrisent parce que pour qui tu te prends pour agir ainsi? Il y a certains commentaires qui disent que on pousse ces filles-là à coiffer leurs cheveux pour les protéger. Pour les protéger de quoi et contre qui? Mais c'est parce que ces femmes-là, quelque part, ont à l'esprit que ces petites filles, ces écolières, ces petites étudiantes lycéennes qui sont à l'école-là, sont en compétition avec elles pour prendre leur mari, pour prendre les professeurs, les éducateurs et tout. Il y a toujours ce petit truc-là qui existe. Et les jeunes filles ont l'habitude de dire que les femmes à l'école sont beaucoup plus méchantes que les hommes. Peut-être que ce n'est pas toujours le cas, forcément. Mais il y a un petit côté de jalousie, de frustration et de compétition parce que ces femmes-là voient en ces petites filles-là les maîtresses de leur mari. Même si ce n'est pas les professeurs immédiatement qui sont là dans l'environnement immédiat, mais elles voient les maîtresses de leur mari en ces petites filles-là. Et c'est malsain. C'est malsain parce que si vous ne voyez pas qu'il y a un problème dans le fait que des hommes d'un certain âge sortent avec des filles d'un certain âge, c'est qu'il y a un souci. Si vous acceptez, c'est que vous rentrez dans la compétition et dans le combat et que vous les détestez parce que vous les voyez comme des rivales, c'est que ça ne va pas du tout. Il y a une vidéo que j'ai vue comme ça. C'est une Ghanéenne qui parlait. L'histoire se passait au Ghana. Où des femmes, des mamans faisaient des vidéos pour dire les petites filles là, ne les croyez pas, ou bien ne croyez pas tout ce qu'elles disent. Parce qu'elles aussi, elles ne sont pas super innocentes en fait. Elles séduisent les professeurs là, elles draguent les professeurs là. Et c'était tellement bizarre parce que je me disais, c'est pour ça que souvent quand certaines choses arrivent, personne n'ose parler, personne n'ose dire parce que tu seras la première accusée en fait. C'est toi qu'on va accuser. C'est dire que tu as séduit les professeurs. On va dire que tu les as séduits. Tu savais ce que tu faisais et tout. Alors que la plupart du temps, ce n'est pas comme ça. Et c'est pas parce que ces filles-là ont la tête rasée qu'elles sont à l'abri de certaines choses. Parce que lorsque quelqu'un te voit comme une proie, tu ne peux pas être à l'abri. Tout le reste dépend de la personne qui te voit comme une proie en fait. Mais étant donné qu'il y a un problème entre les femmes elles-mêmes, ces choses-là ne peuvent pas vraiment s'arrêter maintenant parce que les femmes elles-mêmes occasionnent ce genre de choses en considérant ces petites filles-là comme des rivales au lieu de les considérer comme leurs enfants. Et ça crée beaucoup de soucis. Donc cette histoire de cheveux à l'école et tout est beaucoup plus vaste. C'est ce que je disais, c'est beaucoup plus vaste en fait. Parce qu'il y a un peu de jalousie, un peu de compétition. Et c'est pas juste des cheveux en fait. C'est l'expression de la féminité de ces enfants, de ces lycéennes, de ces étudiantes, euh, de ces écolières-là, qui est supprimée et qui ne veut pas être vue par certaines personnes parce que cela représenterait complètement autre chose pour ces personnes-là, en fait. Donc le combat est beaucoup plus vaste que ça. C'est pas juste des cheveux, comme je le dis à chaque fois. C'est tout un système, en fait, qu'il faudra changer un jour si on veut vraiment changer les choses.